Né à Calais en 1956, il avait joué aux côtés des plus grands, Michel Petrucciani, mais aussi avec le trompettiste américain Miles Davis, le pianiste Herbie Hancock. Le célèbre violoniste français de jazz Didier Lockwood est décédé d'une crise cardiaque dimanche à Paris à l'âge de 62 ans, a annoncé son agent à l'AFP. Son épouse, ses 3 filles, sa famille, son agent, ses collaborateurs et sa maison de disques ont la douleur de part de la disparition brutale de Didier Lockwood dans sa 63e année, indique le communiqué transmis par son agent. Il avait participé à un concert samedi soir au Bal Blomet, une salle de jazz parisienne. Considéré comme son fils spirituel par l'ancien accompagnateur de Django Reinhardt, Stéphane Grappelli, Didier Lockwood avait partagé une dernière scène début février avec le grand batteur André Ciccarelli. Il était un grand représentant du jazz français à l'international, à travers une carrière rythmée par près de 4500 concerts et plus de 35 enregistrements. Né à Calais le 11 février 1956 dans une famille franco-écossaise, fils d'un professeur de musique, il avait débuté l'apprentissage du violon à l'âge de 7 ans et s'était intéressé très tôt à l'improvisation grâce à son frère aîné Francis, pianiste de jazz. À 17 ans, Didier Lockwood avait fait ses débuts au sein de Magma, alors le groupe phare du rock progressif en France. Il a ensuite occupé le paysage à travers de nombreux projets et rencontres, dans divers styles, jazz fusion électrique, jazz acoustique, jazz manouche, jazz et musique classique. Au cours de sa carrière, il a créé 2 opéras, 2 concertis pour violon et orchestre, un concerto pour piano et orchestre, des poèmes lyriques et bien d'autres pièces symphoniques. Sans oublier des musiques de films. On avait énormément de projets en cours. Didier s'aime, 100 000 volts. Je n'arrive pas à réaliser, a confié son agent Christophe de Gaelt, sous le choc. On avait énormément de projets en cours. Il venait d'enregistrer un disque avec son épouse, la soprano, Patricia Petitbon, a ajouté Christophe de Gaelt. Il avait auparavant été l'époux de la chanteuse lyrique Caroline Casadessus, avec qui il avait créé le spectacle Le Jazz et la Diva. Didier Lockwood avait entamé une tournée pour présenter son dernier album Open Doors, sorti en novembre 2017 et enregistré avec André Ciccarelli, Romain Antonio Farao et Daryl Hall. Il devait également rendre hommage à Django Reinhardt lors d'un concert prévu en mars. Didier Lockwood était très impliqué dans l'éducation à la musique, auteur d'une méthode d'apprentissage du violon jazz. Il avait créé en 2001 le Centre des musiques Didier Lockwood à Damary-Lélis, Seine-et-Marne, une école d'enseignement de l'improvisation. Commandeur de l'Ordre national du mérite, le jazzman avait remis, en 2016, un rapport au gouvernement sur l'apprentissage de la musique. Il s'y inquiétait d'une enfance formatée par la technologie moderne et en panne de sens et prônait un apprentissage de la musique par plus d'oralité et moins de solfège. Profondément généreux et communicatif, ce n'est pas qu'un grand violoniste qui se tait aujourd'hui, c'est un défenseur de la musique et des arts qui fut pour moi un ami éclairé, un roi de cœur, a salué François Lacharme, le président de l'Académie du jazz et de l'école de Didier Lockwood. Pour François Lacharme, avec son violon, cette petite caisse où tourbillonnait avec un charme infini la bohème, le swing, les sons d'aujourd'hui. Et un solide sens de l'humour, Didier Lockwood a enchanté la planète jazz bien au-delà de nos frontières. Le jeune violoniste Scott Tixier a salué sur Twitter la mémoire d'un grand maître du violon jazz qui a influencé toute une génération de violonistes. Profondément généreux et communicatif, il va manquer à ses amis, à la musique, à tous les enfants qu'il avait envie d'éclairer avec sa passion, a déclaré la ministre de la Culture Françoise Nyssen, qui l'avait connu comme vice-président du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle. Il voulait faire de la musique sans frontières et sans a priori, a ajouté la ministre.